Et genre 9h30, un truc comme ça. Je vous tiens avec une main parce que je suis vraiment crevée de chez crevée. Là vous entendez. It's the mom life. C'est ma pompe. Je fais ça 5 fois par jour. Enfin, entre 5 et 6 fois par jour, je dirais à peu près. Je vous montrerai le résultat. J'ai dit que je vous montrerai dès que j'aurai terminé. Alors, c'est le bazar, c'est la cata. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, moi je tire mon lait. Comme j'avais expliqué la première fois, pour mon aîné, si vous entendez des bruits, c'est que c'est ma petite qui se réveille. Lors de mon premier accouchement, par la suite, j'ai eu un allaitement mixte. C'est-à-dire que je tirais mon lait, donc je lui donnais mon lait à moi, et je lui donnais un complément. Je lui donnais principalement mon lait à moi, donc du lait maternel, que je tirais avec ma pompe, celle que je vous ai montrée. Je vous montrerai d'ici 2 secondes le temps que je termine de donner à boire à mon enfant. Et ensuite, si jamais elle avait encore faim, je donnais du lait arti, de l'arti en gros. Mais voilà, la grande majorité de ce que je donnais à ma grande et de ce que je donne à ma fille, c'est du lait maternel, donc le mien. Et vraiment dans des cas très spécifiques où moi je suis vraiment crevée de chez crevée, ou alors j'ai plus de réserve de lait dans le frigidaire, je leur donne de l'arti. Mais je peux vous dire que mon stock d'arti, il est pas très entamé du tout. Alors il va falloir m'excuser si jamais le son est pas terrible. Je n'utilise pas mon micro habituel parce que c'est très compliqué d'avoir la même organisation pour faire des vidéos avec 2 enfants que lorsque tu n'en as qu'un. La preuve en est que mon aînée a 3 ans et demi, elle aura 4 ans l'année prochaine, d'ici quelques mois, et ma plus jeune a 2 mois, comme vous avez pu voir le titre comme ça. Donc je fais avec les moyens du bord, j'espère que le son ça ira, parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Donc je vous tiens sur mon trépied en attendant. Je vous montre du coup ma pompe. Ça se présente comme ça, en gros. Je ne suis pas en partenariat avec qui que ce soit. Je suis trop petite pour ça, et puis quand bien même, je fais surtout cette vidéo parce que c'est plus un souvenir au cas où j'aurais encore une envie de bébé dans quelques années. Je reviendrai sur cette vidéo et je me dirai « Ah, c'est vrai que c'était comme ça ». Non, en fait, parce que pour les personnes qui ne savent pas, je ne veux plus avoir d'enfants. J'ai 2 enfants, c'est très très bien. C'est ce que je voulais quand j'étais petite. Au-delà, non, je me sens pas d'eux, et puis même je me vois pas changer des couches à 40 ans ou je ne sais quoi. Parce que avoir des enfants en bas âge, déjà je trouve que 3 ans et demi, c'est border. Pour moi, hein, je parle exclusivement pour moi. Les autres personnes font ce qu'elles veulent, mais moi je voulais que mes enfants aient 2 ans d'écart à la base, puis au final la vie a fait que et du coup mes filles ont du coup 3 ans et demi d'écart, voilà. Et bon, pour les 2 j'ai utilisé cette pompe là, vous la trouvez sur Amazon, c'est Lancino en gros, toujours pas sponsorisé. Ça coûte à peu près, enfin quand je l'ai acheté, ça coûtait à peu près 150 boules. Donc c'est comme ça, c'est électrique. Moi vous pouvez utiliser avec des piles au dos. Moi je le fais pas parce que je suis chez moi très souvent. Et voilà quoi. Donc du coup j'utilise sur secteur. Ça se pose sur les bouteilles. Enfin ça se visse. Et pour vous montrer du coup mon stash, ce que je viens de pomper, vous avez celui-ci et celui-là.
Alors, je cache les graduations, je ne tiens pas forcément très droit, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce que j'ai tiré de mon sein gauche. Et ça, c'est ce que j'ai tiré de mon sein droit. Donc en gros, si je l'ai mis à plat, j'ai dû pomper 110 du côté gauche. Et du côté droit, 100. Je vérifie bien à plat pour pas dire de bêtises. Donc 110 et 100, ça fait 210. Ça fait à peu près l'équivalent d'un verre d'eau. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, hein, étant donné que moi j'ai plutôt un rythme de 5 à 6. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrête de pomper à 2 h du matin, ou 2 h du matin en règle générale. 3 h si vraiment ma dernière pompe c'était assez tard. Mais en général, 3 h du matin max, j'arrête de pomper. Oh, du moins, c'est ce que j'essaie de faire ces temps-ci. Et je reprends vers 8 h, 9 h. Donc là, à l'heure à laquelle j'ai commencé cette vidéo, donc 9h30, c'est le redémarrage de la journée en gros. Donc je fais 9h30, j'essaie de pomper toutes les 3-4 heures. Bon, des fois je suis sollicitée avant, donc du coup je pompe plus tard encore. Et je n'aime pas ça parce que ça fait que mon lait en gros reste dans mes seins. Et il forme des espèces de boules dans les alvéoles de mes seins. Ce qui fait que du coup ça fait des espèces de petites masses solides, enfin, qui se mettent là dans le sein quoi en gros. Et je ne peux m'en débarrasser que si je masse mes seins en fait. Je mets mes mains comme ça en forme de poing. Je prends mon sein et puis je sais pas comment dire, je le masse avec mes os. Parce que c'est le seul truc qui fait que l'alvéole en fait se vide et que du coup le lait qui est resté coincé dans le sein part du coup là-dedans. Et moi mon problème c'est que j'ai toujours eu ça. La première fois que j'ai fait le tir-allaitement il y a 3 ans et demi du coup, j'avais ça. Maintenant j'ai toujours ça. Et il faut savoir que même si je pompais plus souvent, parce que la première fois je pompais 8 à 10 fois par jour, ce qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que je pompais toutes les 2 heures, vraiment tapante. Je dormais très très peu, c'était une horreur. Mais étant donné que je n'avais jamais eu de montée de lait avant, ben j'avais pas le choix. Il fallait activer le lait d'une façon ou d'une autre. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire autrement parce que vraiment je tenais à avoir mon sommeil. Et comme je n'ai pas accouché aux mêmes endroits, dans la même ville ni quoi que ce soit, eux ils m'ont prescrit de la vitamine D cette fois-ci. Ce qui fait que je n'ai pas ressenti la chute d'hormones de façon aussi hard que la première fois. Et du coup je suis tranquillou pipou. Enfin, je suis quand même tombée malade de manière assez hardcore en revenant de l'hôpital. Le 14 octobre, je suis restée malade pendant quasiment 2 mois. Ça a commencé comme un rhume, sauf que ça a été couplé avec la montée de lait. Montée de lait que j'ai expérimenté vraiment pour la première réelle fois. Parce qu'avec mon aîné, j'avais pris un médoc à l'hôpital qui inhibait la montée de lait, ce qui faisait que je ne la ressentais pas. Parce que je ne savais pas à l'époque où il m'avait demandé si je voulais allaiter ou pas, si je voulais le faire ou pas. J'étais encore en train de me poser la question. Parce que dans ma tête, je pensais que l'artiste c'était du poison et qu'il fallait absolument que je lui donne de mon lait exclusivement. Je voulais à tout prix allaiter au sein, du coup. Et spoiler alerte, je ne peux pas allaiter au sein. Je ne peux pas, et ça étonne toujours tous les personnels de santé parce que en fait je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi ça les étonne. Mais moi ma particularité, et je l'ai jamais caché, c'est que j'ai des seins très 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 volumineux. Et trouver une position pour pouvoir allaiter qui me va à moi et qui va à bébé, il faut se lever tôt, très très tôt.
Et même s'il y a des choses qui marchent une fois, c'est pas dit que ça marche tout le temps. Et franchement, c'est une vraie galère. Faut pas dire que j'ai pas essayé. La première fois avec mon aîné, j'ai été aidée avec des puères et tout ça qui ont plus traumatisé l'enfant et moi-même qu'autre chose. Donc j'ai abandonné vite fait. J'ai essayé avec des bouts de sein, ça marchait pas parce que mon aîné avait un torticolis. Bon, c'était une horreur. Et du coup, je me suis dit, bon bah, le plus important, c'est que ma fille mange et on va faire en fonction, quoi. Mais j'étais tellement matrixée dans l'idée que je voulais absolument qu'elle ait mon lait et que mon lait, que la toute première fois, donc toujours avec mon aîné, je pleurais, je pleurais lorsque je devais donner de l'artier parce que je pensais que j'étais en train d'empoisonner mon bébé. Il s'agit de moi, hein, ce n'est pas la réalité. J'étais extrêmement paranoïaque et heureusement, Dieu merci, ça s'est beaucoup calmé. Et maintenant, je suis vraiment chill avec ça, c'est-à-dire que si je dois lui donner de l'artier pour une raison X ou Y, par exemple, j'ai bu du café bien comme il faut. Je sais quel effet ça fait sur l'organisme. J'essaie d'éviter de lui donner par la suite si j'ai vraiment trop concentré le truc. Mais so far so good, ça va. Même si je vois des saletés entre guillemets du style soda, machin, ça n'a pas d'effet sur elle parce que j'abuse pas non plus, faut pas exagérer. Mais ouais, je suis beaucoup plus chill, je fais ça 5 fois, 6 fois par jour. C'est-à-dire que en général, une journée type, ça devait être 8h, 11h, midi. Ou alors, typiquement hier, j'ai fait 8h, midi, 14h, 19, 20h à peu près. Et la dernière, c'était vers 23h. Voilà. Et j'ai recommencé vers 2h, 3h du matin. Et puis ensuite, dodo jusqu'à 8h. En général, j'ai même pas besoin de mettre une pompe. Qu'est-ce que je raconte? Je suis vraiment fatiguée. J'ai pas besoin de mettre un réveil ou quoi que ce soit parce qu'en général, je me réveille dans une mare de lait. Ouais, parce que quand on allait, c'est fréquent qu'on coule. En général, quand je commence à couler, quand je sens que mes vêtements commencent à être un peu mouillés, je me dis, il va falloir que je pompe là. C'est-à-dire que soit c'est l'heure, soit je suis un petit peu à la bourre. Et bon, avec 2 enfants, vous vous doutez bien que c'est pas évident d'être à l'heure sur tout et n'importe quoi. Donc j'ai des bonnes descentes de lait, je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est très approprié à la situation. Je tire entre 105... Non, qu'est-ce que je raconte? Ouais, 150 minimum, les 2 seins combinés par tirage. C'est-à-dire qu'un tirage, c'est le sein gauche plus le sein droit, ça fait 150. Minimum du minimum si vraiment je suis vraiment crevée, machin truc. Et du coup, j'ai pas beaucoup de lait, du coup je tire 150 sur un seul tirage. Mais en général, je suis plus aux alentours des 180 à 230 par tirage. Donc, je peux vous assurer que ça va assez vite en vrai. Et c'est la raison pour laquelle je ne donne pas trop d'arty à l'enfant, puisque en ce moment, elle est sur du 125 par biberon. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous tirez à l'été, vous prenez un biberon, vous mettez le lait que vous avez tiré, donc votre lait, dedans, et vous lui donnez. Du coup, ça fait très bizarre lorsque vous allez chez la pédiatre. Tu vois, je suis allée chez la pédiatre il y a 2 jours, je crois. Et lorsque je lui ai dit que je mettais pas mon enfant au sein, parce que je ne mettais pas au sein, tout simplement, elle m'a dit oui, mais alors vous faites comment vous préparez un biberon, un arti? Je fais non, j'avais prévu le coup. C'est-à-dire qu'avant de sortir pour le rendez-vous, j'avais pris mon biberon habituel, j'avais foutu le lait que j'avais tiré depuis le frigidaire, parce que je stocke dans le frigidaire, et je le remplis, je le réchauffe un peu histoire que ce soit pas glacé pour elle à boire, et puis si elle me demande, je lui donne. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, c'est pratique, machin truc. Après ça prend vachement beaucoup de temps,
pour les personnes qui envisagent de tirer à l'été, réfléchissez parce que c'est quand même un investissement de temps et d'efforts physiques, parce que c'est quand même physique, hein, il faut manger en conséquence lorsque vous allaitez, ça demande plus d'énergie que juste donner l'artie et basta. Et c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, parce que chacun fait comme il peut, et le plus important c'est que bébé soit nourri. Mais c'est aussi que maman a une santé mentale et une santé physique qui soit au top, parce qu'une maman qui ne va pas bien ne peut pas s'occuper de son enfant correctement. Et ça, que vous le vouliez ou non, vous allez en faire les frais. Il faut que vous preniez un minimum soin de vous, dans votre tête et dans votre corps, pour pouvoir vous occuper de votre enfant correctement. Et du coup, je vis cet allaitement beaucoup plus sereinement, même si en tout et pour tout, ça fait que 2 mois pour ma plus jeune. Mais mon aîné, j'ai fait le tire-allaitement mixte du coup, avec le complément d'Arty, pendant 7 mois. Et j'ai arrêté du coup parce que il commençait à faire froid. Mon aîné est né en mars. J'ai arrêté le tire-allaitement mixte du coup le 31 octobre de son année de naissance, donc en 2021. Ça faisait 7 mois, j'étais crevée et il commençait à faire froid. Mon corps il disait je peux plus parce que j'étais toujours sur une base de 8 à 10 tirages par jour. Et là cette fois-ci je me suis dit non, il n'y a pas moyen que je fasse autant, je veux dormir. Et puis je veux arriver à ne pas péter des câbles en disant que je suis une mère horrible quoi. Donc je me suis dit 5 minimum, c'est bien. Si j'arrive à en caler un 6e, c'est tant mieux. Mais 5, c'est bien. Comme je vous ai dit, mes horaires, en général, c'est ça. Des fois, c'est 1 heure plus tôt, des fois, c'est 1 heure plus tard, en fonction de ce qui se passe dans la journée. Et puis, voilà quoi, ça me convient bien. J'arrive à dormir de façon fractionnée. Hein. Vous savez comment c'est avec les bébés. Mais en général, l'astuce que j'utilise pour arriver à avoir assez, c'est qu'une fois que j'ai terminé de pomper et que c'est plutôt calme, parce que mon aîné est avec son père, du coup, ce qui m'aide en faisant ça, et quand je suis occupée à pomper ou un truc comme ça, il s'occupe de notre grand, pour pouvoir faire en sorte de me laisser un peu de temps pour ne pas avoir à gérer sur tous les fronts, parce que c'est vrai que comme je suis majoritairement à la maison, je m'occupe de tout, le ménage, les lessives, le chakaf, pour les personnes qui ne parlent pas malgache. Chakaf c'est le repas en vrai. Moi je fais le repas de la grande, je nourris la petite, je change les couches, je fais à peu près 90% de ce qu'il y a à faire à la maison quoi, en gros. Et du coup lui il m'aide dès que je dis que c'est un petit peu trop pour moi, pour changer la couche, le bain, voilà, parfois les biberons quand vraiment ça m'arrange pas au niveau des horaires, parce que je coule et par exemple et que elle a faim. Le fait d'avoir ces bouteilles là de profil, c'est comme ça. Donc imaginez, vous avez votre sein, peu importe sa grosseur, et vous avez ça accroché. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'utilise, je sais pas si je vous ai montré, je ne pense pas. Moi j'utilise ça. Vous pouvez le trouver sur Amazon aussi. C'est une brassière dans laquelle il y a des trous pour mettre ça là, comment ça s'appelle, les tétrelles, voilà. Vous insérez les tétrelles dans les trous, et puis cette brassière, vous pouvez l'accrocher avec un système dans lequel vous faites glisser un crochet là-dessus, voilà, et puis vous zippez, voilà. Encore pas sponsor, c'est avec mon propre argent que j'ai acheté tout ça. Et tout ça, je l'avais acheté il y a 3 ans et demi pour la première. Et du coup, je le réutilise là parce que pourquoi pas en vrai.
Et tu t'es endormi toi, hein. En vrai, comme on est au mois de décembre, il fait froid, il fait pas très chaud. Ah oui, logiquement. J'ai hâte que ce soit terminé. Moi, je me suis dit que j'allais faire ça pendant 6 mois avec elle, parce que je me suis dit, ouais, 6 mois c'est quand même bien. 7 mois, c'est pas obligé, mais j'avais poussé comme ça pour ma première. 6 mois, ça nous fait à avril. C'est long, ça va être long. Mais en vrai, si jamais mon allaitement, si jamais j'arrête de produire du lait pour une raison X ou Y maintenant ou dans les semaines, mois qui suivent, je chercherai pas à le réactiver parce que je me dis que déjà 2 mois c'est très très bien. Il faut savoir que l'allaitement en France en tout cas, c'est le personnel médical encourage à mort les mamans à allaiter ou à donner leur lait d'une façon X ou Y parce que c'est compliqué à gérer, surtout pour une maman, première fois maman. Et il y a pas mal de facteurs qui se mettent en route. Est-ce qu'il y a suffisamment de soutien psychologique? Est-ce que la famille est là? Est-ce qu'on peut l'aider, machin? Donc il y a beaucoup de femmes qui abandonnent l'allaitement au bout de même pas un mois ou qui font même pas une semaine parce que c'est compliqué, ou alors que ça fait mal, ou alors elles sont pas en état psychologiquement, enfin plein de trucs en soi, plein de trucs. Donc je me dis, bon, si tu pars de ce principe-là, 2 mois, c'est bien. Parce que dans mon lait, il y a des anticorps. Dans le lait maternel, il y a des anticorps qui font que ça aide bébé à forger son système immunitaire et ça lui permet de mieux être préparé si jamais il est en contact avec des virus. Donc c'est super. 6 mois, on va essayer de faire 6 mois. On va essayer, je garantis pas. C'est mon objectif, mais 2 mois minimum, c'est très bien déjà. Donc si ça doit s'arrêter pour une raison X ou Y, je serai contente d'avoir fait au moins ça. J'ai d'autres choses à vous expliquer, mais je pense que ça fera beaucoup trop long de faire ça d'affilée, puisque là je vois que sur le rush, je suis à plus de 20 minutes de tournage. Ça plus mes intros, etc. Donc je vais vous faire ça dans une vidéo séparée. Et si vous me voyez avec la même tête et les mêmes vêtements, c'est que c'est le même jour. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas crade. Merci. Donc je vous vois dans une prochaine vidéo. Pour moi c'est de suite après, mais pour vous ce sera peut-être dans quelques jours. Voilà. On verra bien comment ça se passe. Salut.